Dimanche, c'est OL LOSC, le premier match à domicile depuis la victoire face à Nice et un match qui sera suivi de près, ne serait-ce que pour voir l'attitude du public à l'égard de Léo Dubois. Une attitude qui, rappelons-le, face au gym, avait été très négative, avec des sifflets, avec le nom de Malo Gusto scandé, et avec la volonté du public d'avoir une explication franche avec le joueur qui d'ailleurs s'était exécuté en allant parler courageusement face au bad gun pendant de longues minutes après le match, afin de régler le problème. Toujours est-il que ça a choqué pas mal de monde, y compris Peter Bosz, qui s'est plaint des sifflets, qui estime que c'est pas bien de siffler son capitaine. On peut le comprendre. Maintenant, c'est aussi une vieille coutume lyonnaise, malheureusement. Une coutume qui naît à chaque fois sur les réseaux sociaux, via un bashing, via des vidéos un petit peu dégradantes, des compilations de ratés. C'est comme ça que ça naît, sur quelques personnes, d'abord sur le net, et puis ça se répand dans les tribunes, et ça arrive jusqu'aux COP, qui finalement s'en prennent aux personnes concernées. Alors c'était arrivé à des coachs, Bruno Genesio en tête, mais aussi Rudy Garcia. C'est arrivé aussi à des joueurs. On se souvient de Jean de Macoun, Alexandre Lacazette par moment quand il ne voulait pas prolonger. C'est arrivé aussi à Marcelo pour s'être battu avec un supporter, là c'était plus légitime. Et donc Maxwell Cornet encore plus dernièrement. Voilà, mais ça c'est des choses qui sont malheureusement très lyonnais. On aime bien se flageller. Comme on aime bien se flageller quand un joueur lyonnais joue en équipe de France. Léo Dubois est souvent critiqué quand il est titularisé par Didier Deschamps, moqué par la France du foot, et au lieu d'avoir une solidarité à l'égard du joueur qui défend les couleurs de notre club, à Lyon, on préfère taper dessus. On n'est pas comme les Marseillais, pas comme les Parisiens, pas chauvin pour un sou, malheureusement. Alors pourquoi Léo Dubois ? Malheureusement, il coche beaucoup de cases de la victime idéale, parce qu'il n'a pas un charisme fou par rapport à un Anthony Lopez qui pourrait être capitaine. Il donne aussi l'impression d'avoir une immunité, d'être le fils du coach, ce qui pose problème, et surtout il bloque un jeune du cru, Malo Gusto, qui est très bon. À titre personnel, je pense qu'une vraie concurrence entre les deux devrait s'imposer. C'est pas le choix de Peter Bosz, mais c'est le choix du coach, et malheureusement, ce n'est pas aux joueurs de payer pour les choix du coach et d'être pris en grippe. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est un peu dommage. Est-ce que je pense que ça peut changer ? Je l'espère. En tout cas, je crois que c'est possible que ça change, car Léo Dubois a eu le courage de se présenter face aux supporters, de prendre la parole. Il a été applaudi. Alors on va voir dimanche si cette discussion a eu des effets positifs, mais je l'espère en tout cas pour lui.